Bonjour Rebecca. Bonjour Emmanuel. Alors, tu as fait les Beaux-Arts à Pau-Tarbes, dont tu es sorti, je crois maintenant, il y a 3 ans. C'était en 2018. Ouais. Et j'ai d'abord fait les Beaux-Arts de Nîmes. J'ai fait mon premier cycle à Nîmes. Et c'est là-bas que je dessinais beaucoup et que j'ai eu envie de me tourner vers la sculpture. Et donc d'aborder la sculpture par la céramique. Et que j'ai choisi l'école de Pau-Tarbes pour mon master. Et donc ici, tu as fait un dessin lors du premier confinement, qui est exposé ici, qui est une chose assez apparemment discrète, mais qui est une vraie folie quand même, et qui part d'une histoire aussi. Ce dessin, il est issu d'une photographie issue de médias. Et c'est la photographie de l'éruption du mont Taal aux Philippines. Et quand tu dis proche de la folie, c'est parce que le temps qu'il m'a fallu pour le faire a été assez long, parce que c'est un dessin réalisé au point. Et donc il y a plus de 200 heures de travail pour reproduire cette photographie, mais qui au final n'est pas à l'identique, parce que là, ça change complètement la composition de l'image. Le fait de le reproduire comme ça au point par point, c'est un peu cette cendre qui reste en lévitation. Tu as comme une sorte de sculpture là encore. Ben, c'est ça. Ça sculpte le ciel et ça sculpte les nuages, et il y a la cendre qui rencontre les nuages, et ça fait des espèces de traînées qu'on peut voir dans le dessin où le nuage rencontre la cendre. Et la lumière. Et la lumière. Lux fugit sicut umbra, la lumière passe comme l'ombre. Ça t'a inspiré à un moment donné, ou c'était un titre qui est venu un peu à la suite de tes intuitions propres? Le titre est venu après, mais je pense qu'il y a des échos, notamment dans la pièce murale que je présente au FRAC, qui est ici, où la lumière vient réveiller le diamant. Donc ce sont des faux diamants, mais qui fonctionnent parce qu'ils arrivent à diffracter un peu la lumière et à évoquer cette idée de scintillement et de préciosité et de transparence aussi. Donc cette pièce qui s'appelle En dessous de Popigaï, ça parle du cratère de Popigaï, qui est le résultat de la chute d'une météorite sur notre planète, qui a transformé lors de l'impact instantanément tout le graphite du sol en diamant. Et donc c'est un trésor figé, une explosion figée à l'intérieur du sol, que je représente ici avec des strates de terre, de vraie terre fixées au mur, et de ces faux diamants. Tu as choisi les 3 couleurs de terre, trois teintes, paradoxalement en mettant le sombre en haut et le clair en bas. Disons que c'était une façon de montrer que sous terre, il peut aussi se passer que c'est pas plus on descend et plus on est dans l'obscurité du sombre intérieur planétaire. Le fait que ces diamants ils soient sous terre aussi, on pourrait dire que ça fait passer la lumière sous terre. Donc il y avait un peu cette idée-là d'imaginer que notre croûte est plus solide et perméable que l'intérieur. En fait, j'ai voulu donc créer des faux diamants qui puissent réfléchir la lumière, parce qu'on avait pensé collectivement à une exposition dans l'obscurité. Donc j'ai utilisé une base de miroir pour vraiment pouvoir diffracter la lumière une fois que le verre serait à la surface. Donc c'est des mini fragments de verre sécurite sur plaque de miroir. Et tu en as fait 600. Et j'en ai fait 600. Il y a des choses qui t'ont intéressé et qui t'ont motivé dans le dialogue avec Isabelle Rodriguez, Virandre Serra ou Hugo Bell? Il y a vraiment des similitudes, soit de matériaux comme le matériau de mes diamants qui est du verre et le piano en verre d'Isabelle, ou alors une météorite qui est utilisée à un moment dans la vidéo d'Andrés, qui rappelle étrangement ma météorite. Et sinon, de façon plus formelle pour ma pièce, moi à la base je n'avais pas du tout imaginé faire une pièce murale, et c'est vraiment parce qu'on a réfléchi l'exposition ensemble et parce qu'il y avait cette plaque suspendue d'Hugo, les écrans d'Andrés, que ma pièce qui devait initialement, que j'avais pensé au sol, s'est élevée et est devenue aussi un peu écran et paroi comme le reste de l'exposition, même la simèse d'Isabelle. On a chacun notre paroi dans cette exposition. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu penser seule. Donc c'est vraiment grâce
cet esprit collectif que ça s'est créé.